Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais juger mes premières poses parce que trop souvent, quand on débute, on se compare aux autres prothésistes ongulaires qui font ça depuis des années. On se demande comment les autres peuvent avoir des résultats si beaux et que nous, ce soit la catastrophe. Mais c'est normal, quand on débute, il faut prendre conscience qu'on doit apprendre les mouvements, voilà, comment gérer les ongles, gérer tel type d'ongles, les ongles crochus, les ongles mous, les clientes que les mains moites, etc. Enfin, c'est plein de nouvelles techniques à apprendre et c'est normal au début d'avoir des résultats qui ne sont pas parfaits. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Donc j'ai demandé à mes anciennes clientes qu'elles m'envoient leur première pose. Donc là, on va juger, je vais juger mes premières poses et en commentaire, n'hésitez pas à juger mes premières poses. Donc c'est parti. Donc il faut savoir que j'ai commencé ma formation en juin 2019 et ma toute première cliente, c'est ma copine Margot. Elle était venue faire une pose chablon. J'avais passé, je crois, plus de 6 heures. Entre deux, on avait mangé du poulet. Enfin, c'était juste une catastrophe, surtout qu'elle avait encore du poulet dans les ongles. Enfin, il n'y a rien allé. Et là, je vais vous montrer la photo de ses ongles. On avait décidé de faire un rallongement chablon en rouge parce qu'elle adorait le rouge, elle adore toujours le rouge. Et comment dire, déjà 6 heures pour arriver à un résultat comme ça. Il n'y a aucun ongle qui est de la même forme, aucun ongle de la même longueur. Les petits doigts sont en forme patte de canard. C'est juste horrible. Les cuticules, je n'aimais pas ça. Je suis à 15 km. On dirait qu'il y a déjà une repousse de 2 semaines. Il y a de la couleur qui a coulé dans les cuticules. Je pense que je l'ai fait saigner sur un index, là sur le petit doigt. La catastrophe. Mais après cette pause, il faut savoir que j'étais désespérée. Je voulais carrément arrêter les ongles. Et c'est Margot qui m'a dit « Mais non, continue, c'est le début, ne lâche pas, etc. » Et donc j'ai continué. Ensuite, j'ai fait les ongles de ma maman. Non mais, la pauvre. Toujours avec ce fameux rouge. Et là, je crois que j'avais décidé de lui mettre du gel sur ses ongles naturels, faire un gainage. Donc pareil, les cuticules, c'était pas mon truc. Catastrophe. Après, il faut dire que lors de ma première formation, les cuticules, on avait vu vraiment les bases, juste repousser et couper les peaux pour ma défense. J'essaie de me défendre. Et là, la cata, quoi. Couleur qui a coulé dans les cuticules, en sachant que ma mère a des ongles magnifiques. Ils sont plus moches là après que quand elle est arrivée. Aucun ongle encore de la même forme, aucun ongle de la même longueur. Le rouge qui a coulé partout, c'est pas net, c'est ma pauvre. Ensuite, j'ai retrouvé cette petite pose là, mon Dieu. C'était l'été, il faisait beau. Ah là là, là quand on zoome sur le majeur, pouce, index, majeur, ouais, c'est non, pouce, ouais si c'est ça, majeur. Oh là là, on dirait qu'il y a déjà une repousse de 3 semaines sur le majeur. Je ne sais pas ce que j'avais voulu faire comme forme, je pense que c'était rond. Bon, la couleur était jolie. On va dire qu'il y a ça de bien. Le pouce, on le voit là-bas dans le fond, on dirait qu'il y a ça de gel dessus. Les peaux, n'en parlons pas, je pense que les cuticules, je les avais pas coupées ou pas partout. Il y a des peaux partout qui dépassent. Que dire, quoi. Catastrophe. Ensuite, on part sur un avant-après. Ah ça c'était le avant, donc pareil, ces ongles sont plus beaux en avant qu'en après. Alors je ne sais pas si j'avais fait du semi ou un gainage. Non, j'avais fait un gainage. Et sur cette pose là, j'avais fait un gainage gel. Quel désastre, je crois que je n'avais quasiment pas limé quoi, pour avoir un rendu, c'est dégueulasse. On passe à la suivante. Donc là c'était, je m'en souviens, un semi-permanent. C'était une jeune cliente qui venait pour la première fois. Sachez qu'elle n'est plus jamais revenue. Mais en même temps, quand on voit ça, je comprends. Un semi-permanent, pareil, les cuticules, c'était pas mon fort. Je suis à 1 cm des cutis. J'ai fait couler de la couleur dans les peaux. Les parallèles, n'en parlons pas. Le bord libre est épais comme pas possible. La couleur était sympa, mais on voit qu'à l'époque, je prenais des vernis, c'était des vernis Amazon. Et on voit, je trouve, par transparence, l'ongle en dessous. Misère. Je comprends que tu n'es jamais revenu si tu vois cette vidéo. Je te comprends. Ensuite, ah oui, ça je me souviens, non mais c'est incroyable que je me souvienne de ça. C'était une copine qui était venue pour que je m'entraîne et elle avait des ongles plus longs, des ongles plus courts. Donc sur les ongles plus courts, j'avais voulu les rallonger en chablon. Sauf qu'au final, j'avais tellement limé que ça avait servi à rien, mon rallongement, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des ongles plus longs et des ongles plus courts. Les cuticules, oh là là, un désastre. En plus, à l'époque, je mettais de l'huile à la fin, comme je fais encore. Mais au lieu d'en mettre dans les cuticules où il y a plein de poussière et tout, non, je mettais sur la peau. Donc en fait, on voyait toujours la poussière et tout. Enfin, aucun ongle de la même forme. Il y en a des carrés, il y en a des ronds. Puis la pose comme ça, quoi. La pose comme ça. Des mains pour la photo.
saut 2000. Faut arrêter de faire des photos comme ça. Allez, on passe à la suivante. Ah, ça c'est ma copine Lolo. Pareil, elle m'avait prêté ses mains pour que je m'entraîne. Donc là, j'avais fait un rallongement chablon. Donc il faut savoir qu'à l'époque, rallongement chablon, je mettais 3 heures. Un bon 3 heures, hein, je suis gentille. Plus de 3 heures pour avoir un rendu comme ça. Mais bon, c'est normal, on débute. Si vous débutez et que vous avez un rendu comme ça, sachez que c'est normal. Vous allez y arriver. Ça va aller. Donc là, comme d'hab, hein, les cuticules horribles. Franchement, Lolo, t'as été courageuse. J'ai fait saigner, on voit qu'il y a du sang qui a coulé là. La couleur est transparente encore, c'est une catastrophe. Je ne sais pas quelle forme tu voulais, mais ma pauvre, même moi, j'arrive pas à savoir ce que c'était. On dirait un carré un peu rond. Aucun ongle de la même longueur. Le pouce, pareil, a une épaisseur de gel comme ça. Les parallèles, c'est une catastrophe. Misère. Ensuite, ah oui, ça aussi, je me souviens de cette pose. C'était un rallongement chablon. C'était toujours l'été. Quelle horreur. À cette époque, je faisais beaucoup de carrés. Je pense que j'aurais pas dû. C'était la période des carrés. L'épaisseur du gel. Je dirais qu'il y a ça sur les ongles, quoi. Là, on voit pas le pouce, Dieu merci. Ah si, on voit l'autre pouce. Ouais, pareil. Toujours une épaisseur comme ça. Le petit doigt là, je sais pas, il y a une forme... il y a un peu de biais. Comme ça. L'épaisseur, les cuticules, la couleur qui a coulé. C'est pareil, je crois que cette cliente n'est jamais revenue. Ça, à l'époque, je faisais payer 20 €, il me semble, pour m'entraîner. Et je crois qu'elle est pas revenue, cette cliente-là, enfin cette modèle-là. Et je comprends pourquoi. Oh, quel désespoir, quel carnage. Oh là là, les épaisseurs sur les index, c'est pour nous tuer vraiment. Le majeur, n'en parlons pas. Allez, on passe à une autre. Ça... Ma maman, elle avait réitéré l'expérience et là, je pense qu'on était passé au semi-permanent. Alors, la couleur à l'époque était sympa, ça faisait un rose qui tirait un peu sur le blanc. Mais pareil, quoi. Pas net, les cuticules horribles. Là, du coup, ce n'était pas épais, forcément, parce qu'il n'y avait pas de gel. Les formes, n'en parlons pas. Et le majeur, j'en voulais à chaque fois au majeur. Hein. Les majeurs et les index, c'était les pires à chaque fois. Mon Dieu, il manquait de la couleur. Ici, j'avais changé d'endroit, là. Je m'étais dit, tiens, on va faire une petite photo dans les orchidées. Ça va changer, ça va être fun. Que dire de cette pose? Les petits doigts, franchement, je pense qu'il manque ça de gel. Sur le côté, j'ai creusé en limant. Le pouce, bon, on le voit vraiment de biais, c'est une catastrophe. Là, c'est un rallongement chablon aussi. Sur la cousine de Tanguy, il me semble. La pauvre, hein. Quel carnage. Les cutis, pareil, elles sont encore là. Plein de poussière dans les cutis, c'est un désastre. Pareil, là, majeur, le gel a coulé dans les cuticules. Puis toujours cette pose, cette idée de mettre les mains comme ça. Oh là là, je pense que ça n'embellissait en rien la pose. Déjà que c'est horrible. La suivante, ah là, c'était ma copine Lolo. Elle était revenue faire un remplissage, mon Dieu. Et il faut savoir que ces poses-là qui étaient horribles tenaient. J'avais quand même souvent des décollements au bout de 2 semaines, mais en général, les poses tenaient. Donc elles étaient horribles, mais elles tenaient quand même. Oh là, le petit doigt, je l'avais massacré. On voit que j'ai limé sur le côté, là. Alors je pense qu'on voulait continuer le carré, mais moi, j'étais pas d'accord avec le carré. Donc le petit doigt, là, on dirait une ballerine. Aïe, 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 aïe. L'autre main, le carré, ça va. Là, on voit que j'ai fait un petit effort au niveau longueur. J'ai l'impression que... Bon, je pense que c'est une impression que tout est à peu près de la même longueur. Je me suis un petit peu améliorée sur l'image parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins épais. Bon, les cuticules, on n'en parle toujours pas, hein, c'est une catastrophe. La poussière dans les peaux... Les couleurs étaient sympas. Ça faisait assez été, c'était beau. Ah oui, là. Ah là 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 là. Alors, c'était une amie de Lolo, il me semble, un soir, parce que je faisais ça le dimanche soir aussi. Elle était venue, il me semble, avec Lolo. Enfin bref, c'était un rallongement chablon, forme amande. Et il faut savoir que pendant au moins une bonne année et demie, je faisais pas de forme amande parce que je n'y arrivais pas. Et quand je vois ça, je me dis, oh là là, sur le pouce, je sais pas pourquoi là, c'est hyper épais et sur le reste, c'est tout plat. Et la forme, quoi, c'est pas trop ça, quoi. Les cuticules, on est toujours à 1 cm des cutis. Misère, on va passer à celle-là. Alors celle-là, c'était ma copine Maëlle qui était revenue à Noël. Et là, la pose vient d'être faite. On a déjà une repousse de 3 semaines, j'ai l'impression. Là, la forme est quand même beaucoup mieux. Bon, les cutis, on n'en parle toujours pas parce que c'est pas terrible. Mais je pense que là, j'avais mis un peu d'huile dans les peaux d'eau, que ça fait moins cata. La couleur semble pas mal, mais bon, j'avais zoomé sur 4 ongles, donc on voit pas l'autre main. Peut-être pour pas montrer les autres doigts qui étaient horribles. Ensuite, ah oui, celle-là, je m'en souviens. Pareil, forme amande, c'était pas mon fort. Hein. On voit des ongles amandes, des ongles ronds. Là, par exemple, l'index, là, il est rond. Là, il est carrément de biais, quoi. Là, il est pointu, là, il est arrondi. Les petits doigts, ils partent comme ça. Là, le pouce oh. Mais oh mon Dieu, il manque de la matière à fond et de la couleur.
Ou alors il y avait du gel mais pas de couleur. À mon avis, je tournais pas les ongles de mes clientes à l'époque pour regarder. Oh là 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 là. Et là, ce pouce-là, pareil. Il reste plein de poussière. Il manque de la matière. Aïe aïe aïe. Voilà, c'était Noël. Je faisais des petites photos dans mon sapin. On essayait de faire quelque chose. Ah oui, celle-là, je m'en souviens. C'était une cliente qui voulait des ongles hyper longs et elle voulait une amande arrondie. Bon, je m'en sortais un peu mieux, je trouve, sur l'amande arrondie. Bon, les cutis, n'en parlons pas. C'est toujours aussi horrible. Plein de poussière dans les peaux, mais ça, je fais que le répéter. Petit effet sucre. Ça, j'adore toujours autant. Mon effet préféré. Mais la forme, ouais. Les pouces, là, ça m'a l'air bien horrible quand même. Ceux-là, la matière, elle a l'air pas trop mal répartie. On voit pas trop bien vu que c'est du mat. C'est très moche. Ensuite, ah ouais, celle-là. Non mais, j'avais fait une vidéo de toute la pose. J'étais trop fière de mon effet pull. Donc j'ai fait un zoom de ça. Mais franchement, mais qui met ça sur la page? Les peaux sont dégueulasses, le doigt d'à côté a saigné, le doigt encore à côté a saigné. Là, on voit qu'il y a un bout d'ongle, mais il n'est pas dans le gel, on ne sait pas. Oh, l'effet pull était sympa, mais les cuticules, le manque de matière sur les côtés, franchement, pauvre cliente. Alors ça, mon Dieu que c'est laid. Oh là 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 là, celle-là, la cuticule, elle a saigné à mort. Oh là là là, le pouce. On dirait qu'il y a du gel que au bout, mais pas là. Allez, à la suivante. Ah, ça c'était en mars 2020. Donc j'avais un petit peu progressé. Parce que j'ai commencé en juin. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça faisait 10 mois que je faisais ça du coup un peu à côté de mon boulot. J'avais quoi, 3-4 clientes dans le mois à peu près. Et là, mars 2020, juste avant Covid. Et c'est une cliente qui vient encore d'ailleurs. Coucou Camille si tu regardes la vidéo. Qui est venue d'ailleurs la semaine dernière pour ses vacances. Bref, là, on commençait un peu à s'améliorer. Parce que déjà, la forme carrée est quand même... Bon, c'est pas terrible, mais c'est quand même beaucoup mieux. Je me souviens que c'était un rallongement chablon aussi, donc j'avais mis aussi de 3 heures. Le petit effet holographique, bon, il est bien réalisé. Les cuticules, bon, c'est pas encore ça, mais franchement, comparé aux premières poses, là, on commence à avoir un peu une évolution. C'est pas encore exceptionnel, mais on commence à voir quelque chose. Ah ouais, celle-là, je m'en souviens. Ça, c'était Bérénice qui était venue faire la pauvre. Elle était venue faire un allongement chablon. Il faut savoir qu'elle est infirmière et qu'elle peut faire une fois par an ses ongles. Et moi, je lui fais ça. Mon Dieu, donc là, on est en été 2020, après Covid, où on avait eu le droit de reprendre les ongles et tout. Et là, j'avais été entraînée à fond, formation en ligne, etc. J'avais pris des coachings aussi avec une formatrice sur Lille. Les cutis, elles ont encore pris cher parce que j'ai fait saigner. Je suis toujours pas copine avec les cuticules, je suis encore loin. La forme, bon, on voit que c'est carrément trop épais sur les côtés, etc. Mais il y a un petit mieux, léger. Ah, là déjà, on va commencer à voir l'évolution. L'arrivée de la pose américaine. Il faut savoir que ouais, l'année d'après, j'ai découvert les capsules américaines. Donc j'ai encore fait des ongles pas ouf. Et là, on voit l'arrivée de la capsule américaine, donc ça devait être janvier 2021. Et là, on voit carrément que c'est carrément mieux. Bah forcément, les capsules sont déjà prédéfinies au niveau de la forme, de la longueur. Là, il n'y a pas photo. Bon, les cutis, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore de la manucure russe. Mais quand même, on voit que le travail est net, le fil de lumière ici, on voit qu'il est nickel. Les ongles ont l'air à peu près tous de la même longueur comparé à avant. Ah, là c'est mieux. Ah, là c'est le semi. Alors ouais, le semi, j'étais pas très copine avec le semi là. Là, 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 là. Déjà les cutis, là j'avais amoché. Et ça c'est ma cliente Marion qui vient encore. Puis tout ce temps, elle avait vu mon potentiel, je crois. J'avais mis de la couleur là sur les peaux, j'avais fait saigner l'index. Puis en fait, c'est vachement épais pour du semi, je trouve. Ah voilà, encore capsule américaine. C'est mieux. C'est quand même beaucoup mieux, encore une fois. Et puis on voit, ça y est là. Là, je commence à faire des belles photos. Je commence un petit peu à regarder les Insta, les photos qu'il faut faire, comment il faut se positionner, machin, là, là. Et on n'a plus de photos comme ça, posées sur les hortensias ou sur mon petit coussin pégissage. Il n'y a pas photo là, déjà, hop, on voit le fil de lumière, les cutis, nickel, je ne fais plus saigner. C'est quand même vachement mieux. Oh, bah là aussi, là la forme ballerine est quand même réussie. Les cutis, ça peut être mieux, mais ça va. J'ai plus de peau partout. Bah ouais, là on voit quand même que c'est carrément plus net. Ici, Baby Boomer, celui-là j'avais adoré le faire. Oh, trop bien. Bon, les cutis, j'étais pas encore fort proche, mais on voit quand même que c'est mieux. Et après, l'arrivée de la manucure russe. Tadam! Et là, on voit que la pose est nickel. J'ai enfin une belle forme amande. Ah ouais, là, quand même, on voit la différence. Et celle-là, bah celle-là...
ma pose préférée. Donc là, c'est une pose que j'ai faite il y a l'année dernière. Donc j'avais fait une formation manucure russe. Bah, on voit la différence, quoi. Des capsules colorées pour faire une French. Voilà, quoi, quand même. Mais voilà, du coup on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pour vous montrer que ben voilà, pour arriver à des résultats comme ça ou des résultats que vous voyez sur Instagram, sachez aussi que les photos sur Instagram ne sont pas des poses qui sont réalisées en 1 heure ou 1 heure et demie. Des fois, il y a des nanas qui prennent des modèles pendant 8 heures et elles passent 8 heures sur la pose pour que tout soit nickel et que la pose soit parfaite pour Instagram. Sachez que ce que vous voyez sur Instagram, ce n'est pas du tout la réalité. Essayez au plus possible, si vous débutez les ongles, de ne pas trop vous comparer aux autres. Ça, c'était quelque chose que je faisais énormément au début et qui me minait le moral à chaque passage sur Instagram. Donc voilà, allez à votre rythme, surtout formez-vous régulièrement, au moins 1 à 2 fois par an pour continuer de vous améliorer, voir des nouvelles techniques. Voilà, c'est super important. Moi-même, je le fais encore. Après 5 ans, depuis ma première formation, je vais 1 à 2 fois en formation pour continuer toujours de m'améliorer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!